많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정마도 착했으니 show me dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never ever never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never ever ever gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine baby you're mine 많이 고민 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis très reconnaissant encore une fois pour ce moment que vous me donnez afin que je puisse venir dans vos maisons. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai voulu vraiment insister concernant les lettres que j'avais reçues et notamment les suggestions que vous avez faites la fois dernière. Vous avez exigé à ce que je puisse revenir concernant la conférence de Berlin de 1885. De 1884 à 1885, ce qui s'est réellement passé. Et à travers le livre que je vous avais parlé la fois dernière concernant donc notre pays, Il pleut les mers sur le Congo qui est là. Il pleut les mers sur le Congo, donc le livre est là. Et aujourd'hui, j'ai voulu vraiment intervenir concernant ce qui s'est réellement passé à Berlin en 1885. Parce que bon nombre d'entre nous, en tout cas, vont dire que nous n'étions pas là, mais quand même il y a eu des témoignages. Par exemple, ce livre est un témoignage en quelque sorte aussi de ce qui s'est réellement passé le jour même de la conférence en 1885 où l'Afrique, comme vous allez le remarquer ici, il y a le chancelier allemand Otto von Bismarck qui, en tout cas, en invitant ses invités, vous allez me permettre d'insister sur la tautologie, en invitant ses invités donc pour le partage de l'Afrique, il avait vraiment illustré un gâteau, l'Afrique à la facette d'un gâteau comme vous allez le voir sur ces images ici. Donc les images qui sont là, c'est clair et net. Il est en train d'illustrer en tout cas l'Afrique à la manière d'un gâteau, où il se partage le gâteau. En tout cas, toi tu veux quelle partie, toi tu veux quelle méthode et tout ça. Donc voilà pourquoi il s'est partagé l'Afrique. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vraiment insister réellement sur ce qui s'est passé vraiment lors de cette conférence-là. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de gens qui disent aussi qui ont déjà relaté concernant la conférence de Berlin. Mais aujourd'hui, j'ai voulu un peu en parler en long et en large parce que l'occasion me permet de pouvoir vous rappeler réellement à travers ce livre « Il pleut des mains sur le Congo » sur ce qui s'est réellement passé à la conférence de Berlin, là où il y a eu la balkanisation de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup, on croit que la balkanisation date, je ne sais pas de quelle époque, mais ça date au fait de l'époque coloniale. C'est là où l'Afrique a été balkanisée, a été morcelée en morceaux. Là où on a maintenant des pays, ceci, cela, parce que les colonies d'antan, en tout cas, c'était au cours de cette conférence-là de Berlin de 1885. Vous allez me permettre aussi de mélanger la langue lingala, qui est vraiment en vogue ces derniers temps, pour essayer un peu de vous décrire qu'est-ce qui s'est réellement passé le jour même de la conférence de Berlin de 1885. Jusqu'à la construction de l'Europe politique, donc il y a eu des rares occasions dans l'histoire contemporaine où les pays du continent se sont entendus, même si peu après ils se sont déchirés. Parmi ces occasions, l'année 1887 est spécifique. Elle est l'expression à la fois d'une grâce et d'un aveuglement. J'ajouterai un aveuglement général pour les Africains, et c'est une année aussi sinistre pour nous, tragique même,
pour les Africains. Donc le plus grand, donc je disais, elle est l'expression à la fois d'une grâce et d'un aveuglement avant le foutage sur la gueule générale de 1914, donc la guerre mondiale. Le plus grand de tous, malgré des solides antécédents. 1885 à Berlin est une grâce, celle d'un accord général. À l'initiative du Portugal et organisée par le chancelier Otto von Bismarck, le chancelier allemand donc Otto von Bismarck, la réunion rassemble 14 nations qui discutent longuement pour poser les bases d'un arrangement qui satisferait les uns sans léser les autres. Soignant les détails, ne ménageant pas les heures et les efforts, négociant chaque mot des conclusions pour qu'il soit juste et accepté. Dans cette ambiance feutrée de la diplomatie apaisée, dont rendent fort bien compte le documentaire fiction de Joël Calmette, Berlin 1885, La ruée sur l'Afrique 2010 et le Congo en 2012, le livre ciselé d'Éric Vuillard, L'entreprise était louable. Étaient donc présents les représentants du Portugal et de l'Allemagne nouvellement constitués, unifiés officiellement en État-nation depuis la proclamation du 18 janvier 1871 dans la galerie des glaces du château de Versailles, ceux de l'Empire d'Autriche-Hongrie, ceux de Belgique, du Danemark, d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-Bas, des Russie et de Suède et Norvège. À cette époque-là, Suède et Norvège n'étaient qu'un pays. Il y avait aussi les représentants de l'Empire ottoman, cet épouvantail qui fait peur depuis longtemps aux nations européennes. Et enfin, ceux des États-Unis qui jouent là leur première game de gendarmes de la morale internationale. Rôle qu'ils affectionnent depuis le massacre des Indiens. À peu de saisons politiques de distance, il est frappant de constater combien les frontières changent radicalement. En quelques respirations du temps, les contours et les délimitations se réforment autrement. En moins d'un siècle, les espaces politiques de ces nations se sont transformés et tous les empires physiques ont disparu. Suivez très bien. Tous les empires physiques ont disparu, sauf dans quelques mémoires collectives qui les exaltent encore. Là, à Berlin, entre le 15 novembre de 1885 et le 26 février le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885, il s'agit de s'entendre alors qu'il n'y a aucune obligation extérieure de le faire et aucune contrainte n'y pousse. C'est donc une grâce historique, même si les non-dits et les sous-entendus restent le ferme des discussions. Tous ensemble, ces pays qui contrôlent les 2/3 des terres émergées de la planète argumentent pendant de longues semaines. Mais ils ne les connaissent guère. C'est un contrôle de papier, une idée, une supériorité partagée par toutes les couches de cette population dominatrice. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport aux mots. Donc, ce qui est clair et net ici, une idée, une supériorité partagée par toutes les couches de cette population dominatrice. C'est tellement évident, à droite comme à gauche, chez les monarchistes, les républicains et les progressistes, le sens de l'histoire souffle du haut vers le bas, par la puissance, la culture et la civilisation qui doivent se répandre comme le bonheur sur tout l'univers, à portée des canons si besoin. Les contestataires sont très minoritaires parce que le grand œuvre du progrès est en marche. Porté par la réussite économique la plus faramineuse, une croissance mondiale sans précédent. Les premières multinationales s'installent et se structurent déjà à l'époque coloniale.
elles étaient là, les multinationales. Elles ont bénéficié du bon exemple des négriers en matière d'organisation. Comment tirer les meilleurs profits d'un commerce triangulaire qui consiste à acheter à bas coût des matières premières en Afrique, les revendre au plus offrant aux planteurs de l'autre côté de l'Atlantique en tâchant de minimiser les pertes. Ça reste fragile, les esclaves, même si ça ne demande pas beaucoup d'entretien une fois enchaînés dans les cales et ramenés à la maison d'Europe les fruits de ces trajets en bateau qui tournent toujours dans le même sens. Et puis, recommencer encore. Une vraie ronde rythmée par les esclaves, par les escales sur des routes établies et sûres. À la fin du 19e siècle, les comptoirs existent depuis longtemps, installés comme des balises. Les contacts internationaux aussi, des pères en fils pour les bonnes mœurs. Il faut juste changer les matières transportées. Avec des entrepreneurs américains qui ont un sens aiguisé des affaires, les nouvelles multinationales bousculent les règles établies. Les sentiments de clocher, les rigidités étatiques et elles s'enrichissent. Les besoins les plus variés pour le développement de ce grand État fédéral transatlantique où tout est à construire sont colossaux. De quoi nourrir les enthousiasmes, même les plus fous. Une émigration de masse spontanée venue de toute l'Europe, y compris la plus lointaine à l'Est, zappe les côtés africains pour le Nouveau Monde. L'effervescence est à son comble, avec une avalanche de bons sentiments qui bavent de toutes les bouches. Le boom économique bouleverse l'état du monde. Là aussi, le roi Léopold de Belgique veut jouer dans la cour des grands. Ces compagnies concessionnaires comme la Société anonyme pour le commerce du Haut-Congo ou la Société générale de Belgique pour l'exploitation du cuivre et la construction du chemin de fer du Congo affichent les plus hautes ambitions pour y participer. Leurs dirigeants savent vite reconnaître les potentiels de profit et trouver les moyens de faire fructifier ces gigantesques ressources. Deux autres sociétés, la société commerciale anversoise et l'Anglo-Belgian Indian Rubber and Exploration Company à Beer, où siègent les membres de l'entourage direct de Léopold, sont responsables de pillages. Suivez très bien, sont responsables de pillages caractérisés avec de nombreux morts à la clé. L'Anversoise est dirigée par les très autoritaires major Hubert Lothaire, de sinistre réputation, directeur entre 1897 et 1900, appuyé dans ses méthodes brutales par le commissaire de district Léon Fievièche, à qui on reprochera l'affaire des 1308 mains coupées, dont 1308 mains coupées. Pour les Africains de ces régions-là, la date de 1885 est un mythe. Elle correspond au dépeçage de leurs terres. Au dépeçage de leurs terres, comme on peut voir au dépeçage aussi de leurs terres par les Européens qui, eux, n'en ont gardé aucune mémoire. Dans la conscience collective européenne, il n'y a pas de symbole spécifique accroché à ce moment de l'histoire humaine. À Tordesillas, en 1494, il y avait eu cette ligne fictive de partage du monde connu. Jean II, roi du Portugal, pouvait aller d'un côté et Ferdinand et Isabelle, souverains d'Espagne, devaient rester de l'autre. Le contrat avait été signé sous l'égide de l'autorité du pape qui, c'est de notoriété publique, solutionne toutes les querelles terrestres pour la plus grande gloire de Dieu.
une ligne sur la mer, l'affaire était splendide. À Yalta, en 1944, il eut cette photo où s'étalaient les sourires satisfaits du vampire moustachu Joseph Staline, de l'infirme mourant Franklin Delano Roosevelt et de l'impotent Wilson Churchill, qui disait haut et fort que le sort était mauvais pour la santé. Le sport était mauvais pour la santé. On pouvait, dans un cas comme dans l'autre, accrocher son esprit au porte-manteau de l'imaginaire populaire. Mais à Berlin, en 1885, très chers amis, très chers internautes, vu que vous me suivez, rien. Tout le monde a oublié ce menu détail, sauf les Africains concernés. Il reste quelques croyances ou quelques certitudes chez eux qui s'intéressent à l'histoire. Mais personne ne s'intéresse à eux, à cette date. Il a dû se passer quelque chose d'important, même si ce n'est pas le partage des terres d'Afrique. Il y a bien une caricature parue dans les journaux de l'époque où l'on voit Bismarck découpant un gâteau sur lequel est marqué Afrique. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure là, ce gâteau-là, ce gâteau que vous voyez là, il s'est partagé le gâteau. C'est bien noté Afrique. C'est de ce gâteau dont il s'agit, très chers amis, très chers internautes. Donc, il y a bien une caricature parue dans les journaux de l'époque où l'on voit Bismarck découpant un gâteau sur lequel est marqué Afrique, devant les yeux affamés d'une petite assemblée. Le dessin est resté un commentaire d'actualité. C'est même jusqu'à aujourd'hui, on le voit. Le dessin est resté un commentaire d'actualité sans s'inscrire durablement dans l'imaginaire. Sur le plan symbolique, rien de comparable avec cette ligne maritime imaginaire du XVe siècle ou avec ses rictus de circonstances sur une photo de famille après les charniers de la Deuxième Guerre mondiale. Le fait est qu'il n'y a pas eu de partage de l'Afrique en 1885. Suivez-moi très bien, très chers amis, très chers internautes. Il y a eu discussion, négociation, information. Chacun a exprimé ses attentes de façon plus ou moins secrète au milieu de conversations de salon. À tout pion avancé par l'un des participants, chacun se retirait pour en évaluer les conséquences, en faire part aux autorités supérieures par télégramme et revenir sous les ors du palais Radziwill pour dire avec une netteté toute diplomatique son accord et son désaccord officiel sans que cela puisse nuire au bon déroulement de la conférence. Le seul partage était de dire si oui ou non cela était acceptable. Les habitudes des hommes changent comme les frontières de leur nation. Il y a des constances et des variantes. Parmi les constantes, on peut affirmer que tout finit par se savoir grâce au travail des greffiers qui notent les moindres faits pour les figer. Après la gestion de ces notes, n'est plus de leur ressort. Parmi les variantes, il faut se souvenir que les affaires internationales se traitaient en français et que la bonne éducation des diplomates mettait le parfait usage de cette langue au premier rang de ses attributs. Donc, le langage ou la langue utilisée durant la conférence, toute la conférence d'ailleurs, la conférence de Berlin, c'était le français. C'était le français, très chers amis, très chers internautes. C'est en français que les discussions de Berlin se sont tenues et que les archives ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. C'est en français que Bismarck a accueilli ses hôtes. Lui qui est par principe opposé à l'idée même d'expansion coloniale. Et c'est en français que chacun a fait valoir ses droits.
Dans cette langue usuelle de la bonne société, les représentants des 14 puissances ont évoqué les grandes taches blanches qui ornaient les cartes physiques de la géographie mal connue de l'Afrique, pour finalement s'en désintéresser complètement dès la fin de la conférence et les oublier. À Berlin, il s'agit surtout de trouver une harmonie entre trois gros costauds de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de France pour éviter un nouveau conflit comme celui de 1870. Aucun émissaire des nations présentes n'a jamais mis les pieds en Afrique. Donc, na batu nyonso na kati ya conférence wana ya Berlin wana batiana no makolo ata na Afrika ngote, mais selon ba imagination na bango na ba carte lokuta ba cartographie wana bazokolo bakaka ke non a tala izabwe comme paragraphe oelobi. À Berlin, il s'agit surtout de trouver une harmonie entre les trois gros costauds. Donc ba costaud, il y a l'époque où on a une conférence avec la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, pour éviter un nouveau conflit comme celui de 1870. Aucun émissaire des nations présentes n'a jamais mis les pieds en Afrique, ni l'intention de le faire. Il n'avait même pas l'intention de venir en Afrique. Quand tu as invité un Africain à s'exprimer, donc Bakolo Mabele, Africain Bakolo Masolo, mais non! Regardez ce que le paragraphe dit. Quand tu as invité un Africain à s'exprimer, la question ne s'est même pas posée. Il ne s'est jamais posé. Pour comprendre la situation, quelques notes d'experts doivent suffire. Et ensuite, entre gens raisonnables, on devrait pouvoir s'entendre pour que l'exploitation de ces terres lointaines ne dégénère pas. Le littoral de longue date est déjà partagé, conquis, administré par le fait acquis du premier arrivé. Et il n'y a pas à revenir dessus. Les comptoirs font la fortune de quelques rares commerçants nationaux qui achètent et qui vendent, qui transportent par quantité, mais qui n'exploitent pas encore. Personne n'a la moindre idée de la richesse réelle des territoires. Donc, mutumogote azalaki na makanisi ya koyeba bon eloko ni ya malongeza na mabele oyo bon bazosala kaka ba spéculation, ba imagination et tout ça. Le gain est plutôt géographique. Donc gain, donc l'intérêt donc est plus géographique et de tracé. Le gain est plutôt géographique et de tracé. Et il vaut mieux parvenir dans ces endroits reculés avant son voisin pour y planter son drapeau. Bozo comprendre politique ya sérieux et bana kozala que non le premier arrivé ou ya comme on tali boso soka cheka bendere na e a au territoire na ngai a oyo ya ngai oyo ya yo oyo ya ngai ainsi de suite. Donc je le disais, le gain est plutôt géographique et de tracé et il vaut mieux parvenir dans ces endroits reculés avant son voisin pour y planter son drapeau. Comme au Monopoly, donc le cours jeu à Monopoly, une fois implanté, on fait payer une taxe à l'étranger de passage. Donc, boyebi jeu à Monopoly nenge zalaka nenge to betaka yango. So kaka okange sika. Donc, mutunyo soit qu'il y a des passages na terrain na yo wana, il faut fouta. Il faut fouta. Donc, comme au Monopoly, une fois implanté, on fait payer une taxe à l'étranger de passage. En ces temps d'effervescence, on court vers l'Afrique parce que les voisins européens y courent. Donc, na tangu wana, batu nyonso bazali na loenge wana, na loenge wana, donc na mvuya wana ya koyaka na Afrique pour na ba européens déjà babandaki déjà ko sala masolo. Donc, en ces temps d'effervescence, on court vers l'Afrique parce que les Européens, les voisins européens y courent aussi. Le simple bruit de la course provoque la course. Donc, koyoka kaka déjà kaka ba bot kaka. Sans kaka ba bot kaka ezolo la ah déjà ezolo musa déjà bato. Donc le simple bruit de la course provoque la course. Et comme les Anglais et les Français courent plus vite et plus longtemps que les autres, l'essentiel de la prise de possession se fait entre eux. Donc, ba Anglais na ba Français de bato liboso ba kimaka. Parce que la technologie va se développer par ma caméra, il y a quoi il y a quoi ça la bateau liboso des hauts paragraphes donc le simple bruit de la course provoque la course et comme les Anglais et les Français courent plus vite et plus longtemps que les autres, l'essentiel de la prise de possession se fait entre eux.
il reste toujours quelques miettes à saisir. Et parfois, il y a des surprises. Donc, parfois, un commerçant de Hambourg est plus prompt qu'un consul anglais à passer un accord commercial au Cameroun. Et voilà un large morceau de territoire sous influence allemande jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, les autorités locales sont parfaitement négligeables. Donc, ils ont négligé les autorités locales sur place. Quelques sacs de verroterie ou 3 bouts de papier suffisent. Il n'y a même pas de conquête armée. Les risques véritables sont les risques de voyage. Donc, les risques, à l'époque, on était à risque de voyage. Les accidents, les maladies et le climat. Des fois, le climat n'était pas favorable. Les maladies, maladie andenge na ndenge yango ne pena ba risque babanda kokutana ngo na ba mubembo na bango wana oyo ya kokanga ba belé ya kokanga ba terre ba territoire. Les populations autochtones, bon, ce qui est plus important c'est ça. Les populations autochtones sont peut-être des marchandises. Regardez ce que eux considéraient à l'époque. Les populations autochtones sont peut-être des marchandises plus complexes que les autres, mais avec une bonne gestion des ressources, on en obtient rapidement ce qu'on veut. Le commerce est toujours le plus fort. La mission de Berlin est de mettre un peu d'ordre dans les passions européennes et de l'extension géographique. Donc, boyoka bien mission principale. Il y a la conférence de Berlin qui a ordre. Na ba intérêt il y a chaque État européen pour na oitangami ya kozola na ba colonie na bango ya ba extension na bango na Afrique. De réglementer à l'amiable. Donc, pour tchaba règle que non atala, ou mutayaki mutali boso ya kangaki déjà. Ou pa ye mutami balé akangi déjà tout l'andana ba ordre wana. Car de réglementer à l'amiable, donc on va réglementer sans ralentir, car c'est la colonie qui compte. Donc pour na bango zala yidenge moi métropole est compté. Donc vous comprendre, colonie yango wana à la métropole car c'est la colonie qui compte. Le bout de territoire supplémentaire, une influence politique qui grandit à mesure que les petits drapeaux flottent sur les cartes et que les tâches de l'inconnu disparaissent. Les grandes œuvres philanthropiques avancées comme raison principale de cette extériorisation sont d'évidence de pure foutaise. Donc, comme pour vous dire, très chers amis, très chers téléspectateurs, très chers internautes, vous qui me suivez, la colonisation mondiale est d'abord commerciale. Donc il faut boyer bayango bokanga yango colonisation et salamaka à l'époque on les a dit d'abord c'était ils visaient d'abord sous le plan commercial, hein? Ils avaient des buts sous le plan commercial, du but moko lucratif sur le plan commercial. Et les grands marchands internationaux ont toujours été précédés ou suivis de près par les évangélistes. Et le donc pendant la colonisation, donc les marchands, donc ça commerce triangulaire à l'époque là, bazalaki toujours précédé ou bien donc toujours précédé donc soit bakuti déjà basango baza sur place ou bien basango balandi bango pe na ba campagne na bango wana. Donc c'est paragraphe ezali koloba et donc ont toujours été précédés ou suivis de près par les évangélistes pour le commerce des armes. Donc, où est un commerce à milimo. Et par les militaires pour la renforcer. Donc, naba soda pour renforcer politique. Selon les contrées, ces trois-là marchent ensemble ou pas. Ou au galop en fonction de leurs moyens et de la force des vents qui les portent. Le marchand, le missionnaire et le soldat. Donc, on entend bien. Le marchand, le missionnaire et le soldat sont des aventuriers que les nations récompensent au mérite avec une générosité à la mesure de la gloire et du profit qui réjaillissent sur elles. Donc, il faut voir que les marchands, les missionnaires, les soldats, ce sont des aventuriers que des nations récompensent au mérite avec une générosité à la mesure de la gloire ou du profit qui réjaillissent sur elles. Il ne s'agit pas de faire le procès illusoire de ce phénomène, mais de rappeler ces faits
et ne pas se tromper sur les motivations. Les Nations Unies à Berlin composent avec ces données-là et tentent de trouver des justifications qui leur éviteront de se battre entre elles à nouveau. Donc, pour éviter babitumba, bakere, la pamba pamba, déjà, biloko o na tutangela bino ya mumte bandako sunga bango. Elle fixe les règles officielles de la bonne colonisation entre soi. Donc, va fixer les règles officielles de la bonne colonisation entre soi. Bismarck, qui qualifie le fleuve Congo de Danube de l'Afrique. Bana Otto von Bismarck a qualifié le fleuve Nabiso Congo comme le Danube de l'Afrique. Exige seulement que les garanties de la liberté de navigation et de commerce soient respectées par tous. Donc, Azoko obligé kaka na ba conférencier na bato ba na conférence on a que vraiment garantie il y a libre circulation et navigation, il y a commerce et ça la respecter na fleuve wana. C'est alors que surgit Stanley, le seul Africain de la conférence. En guest star, celui autour duquel se cristallise le fait colonial, celui qui donne la lumière, qui porte le flambeau de la connaissance, le séducteur admirable qui a déjà conquis et pour toujours une immense notoriété internationale, tout est possible à Stanley. Son courage le prouve. Tout lui est acquis d'avance, en particulier le cœur et la raison de ces hommes réunis pour l'entendre comme à la messe, donc l'église, pour y avoir discussion, donc donc star la conférence de Berlin Henri Morton Stanley. Donc tout est acquis d'avance, en particulier le cœur et la raison de ces hommes réunis autour de la même, réunis pour l'entendre comme à la messe, et qui, se frottant à lui avec dévotion, gagnent à leur tour courage et célébrité à moindre frais. Un peu de la touffeur du fleuve, de ses dangers et des alarmes de l'aventure imprègnent leur bel habit du diplomate en représentation. Ils n'en seront que mieux préparés à prendre les bonnes décisions, celles que dictera l'intrépide expert qui, en plus, a pour lui d'être a priori neutre au milieu des conflits d'intérêts potentiels. Une perle pour tous les chercheurs de trésors, une bénédiction pour ces croyants en leur naturelle supériorité, et il a un message à délivrer. Donc, il y a un message qui a coupé la conférence. Le représentant belge délégué par Léopold l'accueille avec un évident plaisir, la joie profonde de qui sait détenir l'atout maître de son jeu et a bien du mal à s'en cacher. Il faut dire que la Belgique a longtemps cherché comment tenir son rang. Le pays est le fruit assez récent, création de la Révolution belge de 1830 et contre-nature d'une scission entre les provinces hollandaises du Nord. On y parle français et flamand. Les intérêts des populations rassemblées malgré elles sont différents, voire antagonistes. Sans ressources, cette nouvelle nation ne peut compter que sur elle-même. Alors que le puissant voisin des Pays-Bas a conservé une petite partie de ses colonies en Asie et en Amérique, comme l'Indonésie et le Suriname. La Belgique pleure parce qu'elle est nue. Léopold II a succédé en 1865 à son géniteur, Léopold de Saxe-Cobourg, élu premier roi des Belges. Depuis le début de son règne, il cherche à sortir de ses frontières étriquées par tous les moyens. Il a proposé, donc je disais, à l'Espagne de lui racheter les Philippines. Il a agité l'idée d'attaquer militairement le Mexique. Il a même envisagé de s'allier aux Anglais
pour mener une expédition contre la Chine. Un beau potentiel de conquérant imaginatif. Lors de son apparition remarquée en Allemagne, Stanley est déjà son homme de main. Oh, Motonangai. Lors de son apparition remarquée en Allemagne, Stanley est déjà son homme de main. Ah, Motonangai. Depuis 1878, il a tout pouvoir et une belle rétribution. Ils travaillent ensemble en secret. Donc, à Katimini, à Kobombana. Chacun pour l'intérêt de l'autre et le sien propre. Quand il est revenu en Europe avec son idée saugrenue de chemin de fer, le seul à avoir réagi, c'était Léopold. Depuis, ils sont en contact permanent, sans que ça se sache trop. À Berlin, Léopold fait engager la partie en jouant l'une contre l'autre, la France et la Grande-Bretagne, avec Stanley comme garant, pour entretenir tout ce qui a déjà été fait. Si l'aimable assemblée voulait bien lui confier l'immense Congo, à lui plutôt qu'aux Français et aux Anglais, déjà fort occupés, ce n'est pas la petite Belgique qui porterait tort, qui porterait donc tort, donc qui porterait tort au maître du monde ici présent. Donc il faut voir que dans la conférence on a un paragraphe donc bataille est autour entre les Français et les Anglais. Banda ko bundape ko wela Congo. Nani akozwa Congo, nani akoloniser Congo. Mais sikoyo roi Léopold II, il était vraiment malin. Il était vraiment intelligent. Azaki na petit amu confianaye qui était Henri Moton Stanley. Abaki petit nanga yonde mutu na conférence oyo kozala joker na ngai yonde mutu oko vraiment oko jouer jeu ou sengeli po ngai masolo evanda colonie wana ekoma ya ngai. Yango ne paragraphe oyo elingi koloba. De plus, donc la taille réduite du pays assurait les autres protagonistes d'une réelle stabilité dans cette contrée. Et de plus, une association philanthropique placée sous son égide œuvrerait pour le bien de tous ces malheureux Africains avec de nobles objectifs. Développer harmonieusement le commerce, interdire l'alcool, abolir l'esclavage, instruire et soigner. Deux nouveautés d'envergure. Tout est réuni pour que la conférence soit un légitime succès grâce à cette proposition du roi de Belge. Effectivement, la partie est gagnée sans difficulté. Léopold triomphe. Donc Léopold a gagné déjà. Il a obtenu ce qu'il avait venu chercher. Donc, Azwaki Oyo Aekiko, le 26 février, le 26 février 1885, à l'issue de la dernière réunion, tous rendent un hommage unanime au chef du nouvel État. Bangonion, Sobasangani, Bazo rendre hommage. Ah, vraiment, signe du succès éclatant de la diplomatie internationale. Léopold reçoit 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est vertigineux. Donc, à recevoir, dans la conférence à Saraki, territoire où il y a 2 millions, donc il y a 2 millions d'engelobi awa. Il reçoit 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est vertigineux. Cela représente 80 fois la taille de la Belgique. Donc 80 fois la taille de la Belgique. Et il y aura comme un emboîtement des poupées russes dans ce monstrueux territoire octroyé par défaut. Donc, on ça qui est par défaut. C'était un octroi par défaut. Pour renflouer sa cassette personnelle, Léopold s'est réservé la jouissance d'un domaine de la couronne. Privé, grand comme 8 fois la Belgique, il laisse aux compagnies concessionnaires dont il détient lui-même la moitié des parts. La pleine exploitation d'un district équatorial et sur la fin, il cédera à son pays la totalité d'un territoire appelé le Congo belge où il n'aura jamais mis les pieds. Donc, yango tango tikalaki
Tant oiseau qui a gagné qu'on a conférence pétant ou koufi a légué en Osiko na Belgique. Mais atikala koniata Congo te atikala pe ko koma jamais na Congo. Kaka ba envoyer spéciaux na ni batikala ko kende kuna donc bana bitinda na yi. Botala carte yango. Carte yango à l'époque c'était comme ça. 80 fois plus grand que la Belgique. Et France aussi c'est 8 fois. Sokotakuna. Angleterre, n'en parlons même pas. Les Anglais seront les premiers à déclencher, à déchanter et ne lui pardonneront pas de ne pas avoir tenu ses promesses. En particulier, celle du libre commerce sur le fleuve. A contrario, les promesses des Anglais, quelqu'un les a-t-il déjà prises au sérieux? Pour une fois, dans ce jeu subtil de la diplomatie gourmande, il n'y a pas de quoi s'offusquer. Les Français, eux, avec une pincée de magnanimité, ont laissé faire parce que les Belges ne sont effectivement pas bien dangereux et qu'on ne peut pas être partout en ce temps de restrictions budgétaires. Il y a encore dans les mémoires la somme astronomique de 5 milliards de francs en or versés entre 1871 et 1873 à la Nouvelle-Allemagne, avec des départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, au titre des dommages de guerre, de quoi sérieusement sécher les finances. De plus, la Guinée est entrée dans la giron français il y a quelques mois à peine, sans négliger le fait que les exploits de Brazza leur ont assuré la même mise sur la rive droite du Congo, territoire a priori riche et de bonne taille. Ainsi, le Congo est déjà en bonne partie français et il faut bien partager ou laisser croire au partage. Les autres décisions prises à Berlin sont directement liées à cette concession au roi des Belges. Les nations signataires peuvent étendre leur domination vers l'intérieur des terres à partir de leurs installations sur les côtes. Mais cela n'a rien d'automatique. Il faut le vouloir. Les conquêtes ainsi réalisées doivent être actées par des traités signés avec les indigènes et signifier sans délai aux autres nations colonisatrices. Les annexions s'arrêtent dès la rencontre d'une autre sphère d'influence qui doit être respectée spontanément. C'est la première fois que cette notion de sphère d'influence apparaît dans les traités internationaux. La diplomatie mondiale en est modifiée durablement. En 3 mois et demi, au cours de nombreuses négociations bilatérales et pendant 8 réunions plénières, Berlin cristallise dans son acte général un nouvel état du monde tel qu'il tourne. Si ces décisions ne sont pas, à proprement parler, le partage de l'Afrique entre les appétits européens, elles fixent au moins les règles de bonne conduite dans cette course insensée. Il faut rendre un juste hommage à la persévérance de Léopold qui, dès septembre 1876, a réuni à Bruxelles une conférence de géographie pour traiter du sujet et de préparer les expéditions pour abolir l'esclavage encore aux mains des Arabes de Zanzibar. Il s'est longuement exprimé à la tribune. De sa belle et grosse voix, il a parlé de civiliser le continent sous les applaudissements nourris des généraux participants. Les paroles étaient majestueuses et quand le roi a présenté son projet d'association internationale africaine, l'enthousiasme était à son comble. Oui, pareille persévérance mérite bien quelques louanges et il a continué ainsi. Il a créé une autre association intitulée l'Association internationale du Congo avec des objectifs précis sur le plan économique. Autour de cette terre inconnue de tous, sauf de quelques rares têtes brûlées, la diplomatie s'agite avec frénésie.
Même le Portugal revendique. Ce pays minuscule a eu ses heures de gloire avec ses hardis marins des années 1500 et ses caravelles lancées à l'assaut des mers sous l'influence, sous l'impulsion du prince Henri et du prince Henri le navigateur. Il a désormais pour seule richesse que ses colonies et veut faire valoir une souveraineté antérieure.